Salut les taupiens, j'ai l'impression qu'on vit un second lancement de Disney+, dans moins d'un mois, sera disponible sur la plateforme de streaming. Une nouvelle catégorie Star, c'est l'arrivée d'une plateforme dans la plateforme, puisque c'est l'arrivée des contenus spectaculaires en provenance des studios Fox, FX, Searchlight. On en a parlé récemment à plusieurs reprises et j'avais même fait une petite liste de contenus qui allait probablement être disponible en 2021. Et entre-temps, Disney a dévoilé la liste complète de tous les contenus qui seront disponibles sur Star dès le lancement, c'est-à-dire dès le 23 février 2021. Une liste qui donne le tournis car elle est pratiquement aussi longue que la liste qui avait été dévoilée juste avant le lancement de Disney+ en France. C'est une liste de contenus qui va donner une dimension complètement différente à Disney+. On s'éloigne clairement des contenus familiaux pour aller séduire un public beaucoup plus large et clairement pas habitué à Disney. C'est une catégorie aussi qui intégrera des contenus originaux, des contenus qui seront donc rattachés à la marque Star mais qui viennent pas forcément de cette marque-là à l'origine puisque Star n'est qu'un diffuseur. Donc c'est souvent des contenus qui viennent de la plateforme de streaming Hulu, uniquement disponible aux États-Unis, ou des contenus en provenance du studio FX qui sera lui aussi intégré à cette nouvelle catégorie Star. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble cette liste, mais évidemment, je ne pourrais pas citer tous les contenus. C'est une sélection des contenus qui seront disponibles dès le 23 février sur la plateforme Disney+. Alors d'abord, c'est l'arrivée de séries cultes, des séries qu'on attendait depuis un bon moment et qui auraient dû même être disponibles sur la version classique de Disney+. Elles avaient été parfois montrées dans des bandes annonces de Disney+, finalement elles avaient été enlevées et puis de nouveau, elles sont de retour. Et en fait, maintenant c'est officiel, toutes les productions ABC finiront un jour ou l'autre sur Disney+, notamment les séries. Ça veut dire que Grey's Anatomy, Once Upon a Time qui était déjà disponible et Desperate Housewives feront leur arrivée sur Disney+ dès le 23 février. Parmi les autres séries d'ABC qui étaient jusque-là diffusées sur Netflix par exemple, et j'étais très surpris que Disney+ souhaite la récupérer, c'est la série Scandale. La série Scandale sera disponible dès le 23 février. Parmi les autres séries dont on avait parlé dans la précédente vidéo et dont on est sûr qu'elles seront disponibles dès le 23 février, il y a la série 24 heures chrono, la série Lost, les X-Files. Du côté des films, c'est là aussi où c'est assez impressionnant puisque enfin Titanic sera disponible sur une plateforme de streaming et ce sera donc Disney+. Beaucoup de monde avait été surpris de ne pas voir Titanic au moment du lancement de Disney+, puisqu'il y avait pourtant Avatar. Donc désormais Disney pourra se vanter d'avoir les 3 productions les plus lucratives de tous les temps puisque Titanic, Avatar, Avengers, Star Wars sont parmi les franchises les plus lucratives au monde. L'arrivée de ces films, ça va clairement changer l'ambiance de Disney+. Et dans cette liste de films, il y en a beaucoup qui ont été récompensés, qui sont parmi mes films préférés, comme par exemple le drame Black Swan avec Nathalie Portman, ou encore le Grand Budapest Hotel avec Ralph Fiennes qui, à ce moment-là, souhaitait un peu se détacher de son personnage un peu trop sombre de l'univers d'Harry Potter pour un personnage un peu plus atypique. Du côté des comédies, un de mes films préférés débarque enfin sur Disney+. C'est évidemment Le Diable s'habille en Prada, qui était donc un Century Fox. Pretty Woman est aussi évidemment très attendu sur la plateforme, mais tous ces films, je vous confirme, seront bien disponibles dès le 23 février. Et plus rapidement maintenant, je vais passer un peu plus vite sur les contenus qui sont extrêmement attendus. Ça ne veut pas forcément dire que ces contenus vont quitter les autres plateformes de streaming. La stratégie quand même, c'est un peu d'assécher les autres plateformes, donc sans doute que ces contenus, un jour ou l'autre, devront sans doute quitter les plateformes de streaming concurrentes. Donc parmi les autres séries très attendues, il y a évidemment Glee, How I Met Your Mother, Modern Family, dont on avait déjà parlé, Prison Break, Sleepy Hollow. Du côté des films, il y a une volonté de récupérer toute la saga Alien. Il y aura Alien 3, Alien 4, Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, Alien le 8e passager, Alien Covenant, Alien le retour également. Ça c'est la grande nouvelle aussi, l'univers Marvel sera enfin complet. Marvel peut enfin récupérer ses X-Men manquants, c'est-à-dire Logan et Deadpool. Justement, ce sera intéressant de voir comment seront rangés ces contenus-là qui font bien partie de la catégorie Marvel. Mais est-ce qu'ils seront uniquement rangés dans la partie Star? Ça, c'est ce qui va un peu attiser ma curiosité, mais on testera ensemble l'interface pour voir si une certaine cohérence a été garantie ou pas. On avait déjà vu ensemble que la saga Die Hard allait commencer à arriver sur Disney+, Belle journée pour mourir, et le 4e, Retour en enfer. Hitchcock sera également disponible sur Disney+. Le film d'action Hitman, Agent 47, que j'avais adoré, sera disponible. Le film de science-fiction dystopique iRobot avec Will Smith, absolument incroyable, qui sera disponible aussi sur Disney+. Il y aura également Exodus, Gods and Kings, ma saga catastrophe préférée, mon film catastrophe préféré réalisé par Roland Emmerich, Independence Day, avec le 2 qui a été très critiqué et très moqué, enfin que j'ai adoré, je sais pas pourquoi, Independence Day Résurgence. Disney+ a enfin mis la main sur les Kingsman, donc il y aura bien les 2 premiers
volets de Kingsman, Le Cercle d'Or et Service Secret. La Planète des Singes arrive aussi sur Disney+, et je suis sûr que ça fait partie de ces franchises sur lesquelles Disney va vouloir miser, parce qu'en ce moment, on sait qu'ils travaillent par exemple à des reboots de La Nuit au Musée. Il y aura le film sorti en 1968, et il y aura aussi toute la nouvelle saga, donc Suprématie, L'Affrontement et Les Origines. Il y aura également le film Le Cercle des Poètes Disparus, Le Crime de l'Orient Express avec un casting absolument incroyable, mais le film avait un peu déçu. Toujours du côté des films catastrophes avec Roland Emmerich, Le Jour d'après, ça j'adore. La saga pour adolescents et jeunes adultes Labyrinthe aussi débarque enfin sur Disney+. Il y aura les 3 épisodes, donc Le Labyrinthe, La Terre brûlée et Le Remède mortel. Le film Le Roi Arthur aussi, Marie à tout prix. Moulin Rouge également est attendu. Le film culte Pearl Harbor débarque enfin, donc ça fait partie de ces drames de chez Fox qu'on adore voir et revoir. La saga Predator débarque aussi. Le film culte Robin des Bois, mais alors là il s'agit du live action de Fox. La comédie un peu débile Spy. Le film Waitress, alors c'est pas un grand film, mais c'est la comédie musicale que j'adore, donc je pense que je vais me surprendre à revoir ce film. Et évidemment les X-Files, on parlait tout à l'heure des séries, mais les films aussi seront disponibles sur Disney+ dès le 23 février. Et comme on le disait à l'instant, Star, ce sera aussi des contenus originaux en provenance soit des studios Fox, en provenance de Hulu aussi. Tout ce que Disney ne peut pas ranger dans sa catégorie un peu plus familiale. Est attendu notamment le thriller Big Sky qui racontera l'histoire de détectives privés. Il y aura aussi la série Love Victor tirée du film Love Simon qui aurait dû être disponible dès le lancement sur Disney+, mais considérée comme pas assez familiale. La série avait été en quelque sorte censurée et elle avait été rendue uniquement disponible sur Hulu. Avec cette nouvelle stratégie commerciale, Disney+ souhaite désormais pouvoir mettre en avant Love Victor. Et sont attendus également Solar Opposites, qui sera une série de science-fiction, et enfin la série Blackish, qui traitera un peu de sujets sociétaux. Voilà les topiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le contenu que vous attendez le plus sur la catégorie Star. Très hâte de pouvoir tester l'interface avec vous d'ici moins d'un mois. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!